Salut tout le monde, comment ça va? Alors aujourd'hui on se retrouve sur ma toute dernière vidéo en français sur cette chaîne, je me le suis promis. Mais puisque vous avez été nombreux à me demander encore des astuces pour améliorer son anglais et que je ne pouvais pas passer à côté de toutes ces questions, j'ai décidé de faire cette petite vidéo update sur comment améliorer son anglais. Puisque moi-même en fait je me suis remis à travailler régulièrement et à faire quelques petits exercices pour encore évoluer dans la pratique de la langue. Donc j'ai décidé en fait de faire cette vidéo pour partager ces astuces avec vous et en espérant en aider certains. Alors c'est important de préciser avant d'aller au vif du sujet que cette vidéo, contrairement à ma première que vous pouvez trouver ici, est destiné à des gens qui ont déjà un niveau évolué en anglais, un niveau, je dirais, bac, voire licence d'anglais, ce serait préférable, et non débutant. Voilà, pour vous donner une idée, moi je vais vous parler de mon niveau. Je suis loin d'être le Chuck Norris de l'anglais, mais bon, je me défends. Moi, en gros, ce que j'ai fait, c'était un bac économique et social avec anglais SP, et après j'ai fait une licence LCE anglais, donc c'est lettres, langues et civilisations étrangères en anglais. Et donc ça c'est sur 3 ans. Et après, à la fin de ma licence, je suis parti 1 an en fait aux États-Unis en tant que prof. J'étais prof en maternelle là-bas en fait. Donc voilà, ça vous donne une idée de mon parcours. Tout ce que je peux vous dire, c'est qu'au niveau de l'anglais pur et dur, l'anglais parlé tous les jours, j'ai progressé 100 fois plus avec du travail personnel et avec mon année aux États-Unis qu'avec les cours. Que ce soit au lycée ou même en fac d'anglais, j'ai progressé beaucoup plus à la maison en fait à travailler moi-même qu'avec les cours. Donc à la maison par moi-même, ça veut dire regarder des séries, des films en anglais, lire en anglais, parler en anglais avec des gens qui parlent anglais, des amis ou même des anglophones. Et si je vous dis tout ça, c'est pour accentuer le fait que même en étant spécialiste de l'anglais, c'est-à-dire que j'étais dans une filière spécialisée pour l'anglais, et au final, bon, j'ai appris beaucoup de choses, j'ai adoré cette licence, c'était génial, mais il faut travailler à côté. C'est d'ailleurs pour ça que je me permets de faire cette vidéo, juste pour vous montrer que même si vous n'êtes pas dans une filière favorable à l'apprentissage de l'anglais, rien n'est impossible, ça dépend de vos motivations, de votre envie vraiment d'apprendre la langue, mais si vous êtes motivé et que vraiment c'est quelque chose qui vous tient à cœur, et même sans avoir des cours d'anglais proprement parler et même une licence spécialisée pour l'anglais, vous pouvez très bien apprendre la langue à la maison avec plein d'exercices agréables d'ailleurs en fait à réaliser, puisque c'est quand même plus intéressant de regarder une série qui vous plaît plutôt que d'être dans un cours et d'étudier du Shakespeare. Enfin bon, voilà. Ça, moi après, c'est mon avis personnel. Moi, je sais que j'ai fait licence d'anglais parce que je voulais être capable de converser avec un anglophone dans la rue, pas pour parler de Shakespeare. Même si c'était très intéressant et j'aime beaucoup la littérature, c'est d'ailleurs une matière que j'affectionne beaucoup. Mais au terme de cette licence, si on travaille pas à côté, on se rend compte, si vous voulez, que même en étant spécialiste de l'anglais et avoir fait une licence d'anglais, converser dans la vie de tous les jours, c'est pas la même chose que de faire une thèse sur Shakespeare, quoi. En gros, à l'école, vous aurez la théorie, mais sans la pratique, ça sert à que de chi, comme on dit dans la Franche-Comté. Non, sérieusement, mon avis personnel en fait là-dessus, c'est tout simplement qu'en France, on est complètement bidon au niveau de l'apprentissage des langues, je vais y arriver. Et vous voyez, j'ai même du mal à parler français, donc c'est bien la preuve qu'on a des problèmes, hein. Non, donc bref, ce que je disais, c'est que en France, on est complètement bidon. Et vous prenez par exemple l'exemple des Suédois. Eux, il y a beaucoup de choses, par exemple, tout ce qui est film hollywoodien, etc., qui sort au cinéma, ils les traduisent pas. Si vous allez au cinéma là-bas, ce sera en anglais. Ils ont beaucoup les chaînes, d'ailleurs les chaînes télé, je crois, il y a pas mal de chaînes télé qui sont en anglais avec des sous-titres suédois. Ils parlent en anglais, enfin je trouve que c'est génial. Et donc à l'école, ils parlent anglais, toutes les matières sont en anglais. Et à la maison, par exemple, avec les parents, les gamins vont parler suédois. Mais dès le plus jeune âge, ils sont inculqués à l'anglais en fait. Et ça, c'est comme ça qu'on apprend la langue. C'est vraiment le top du top, quoi. C'est l'immersion dès le plus jeune âge. C'est comme ça qu'on apprend l'anglais. C'est en pratiquant toute la journée, pas en apprenant des listes de vocabulaire à la con. Sur 500 mots, on va retenir 2. Et au final, ça dégoûte de la langue et ça donne pas envie d'apprendre. Puisque en fait, apprendre du vocabulaire pour apprendre du vocabulaire, c'est bien, mais quand on n'a pas besoin de s'en servir, ça sert à rien. Autant apprendre du vocabulaire sur le tas, voilà, quand on rencontre un objet de la vie de tous les jours, on va se dire « Ah ça c'est comme on le dit, voilà ». Ça c'est intéressant. Mais bon, apprendre la liste de 500 espèces de poissons, je vois pas tellement l'intérêt. Donc là, en gros, je suis en train de casser le système français. J'espère que ce bon François Jeuglande ne regarde pas. Il serait capable de me demander plus d'impôts. Alors je me répète, je considère que si vous regardez cette vidéo, vous avez déjà un niveau évolué en anglais. Et je vais commencer à vous parler de mes exercices. Ok, ma première astuce, c'est tout simplement de lire en anglais. Alors encore une fois, pas du Shakespeare, parce que c'est bien, c'est beau, ça fait prout-prout de lire du Shakespeare.
Mais au final, même les anglais britanniques ne parlent pas le shakespearien, d'accord? Ça n'a rien à voir avec l'anglais courant de tous les jours. Là, moi, vous voyez, en ce moment, je lis La vérité sur l'affaire Eric Hébert, que j'avais lu en fait en français et que j'avais complètement adoré. C'est devenu mon livre préféré de tous les temps. Et donc là, en fait, vu que j'avais beaucoup aimé, je le relis en anglais, et à chaque fois qu'il y a des mots que je ne comprends pas, et moi je les note sur un petit calepin. Je vais pas les chercher tout de suite parce que sinon ça casse le rythme de votre lecture, mais vous les notez sur un petit calepin, et dès que vous avez le temps, vous allez sur internet et vous faites votre recherche, vous traduisez vos mots, etc. et vous apprenez le vocabulaire sur le tas comme ça. Parce que le problème, voilà, je suis sûr que vous avez déjà tous eu un prof d'anglais qui vous a conseillé pour améliorer votre anglais d'écouter la BBC et de lire le Times. Le problème, c'est qu'on n'est plus en 1950, ok? Donc écouter la BBC, moi perso, ça me fait chier, hein. J'ai déjà un petit peu de mal à regarder les news dans ma langue maternelle et que ça m'intéresse moyen, quoi, de faire ça tous les jours. Et lire le Times, c'est un peu la même chose au final, hein. Ça m'intéresse pas tellement de lire les choses sur la bourse et les problèmes de Wall Street et tout ça, moi, c'est pas mon délire, quoi. Plutôt que de faire ça et de décrocher au bout d'un jour, puisque ça vous plaît pas, lisez quelque chose qui vous intéresse, que ce soit un magazine, un blog, un roman, n'importe quoi, mais lisez quelque chose qui vous passionne. Et comme ça, ça va vous donner envie de continuer tout simplement. Alors après, une fois que vous avez noté tout le vocabulaire que vous ne connaissez pas sur votre bloc-notes, vous essayez de décortiquer tout ça. Il y a des mots qui peuvent être traduits, il y en a qui ne peuvent pas, donc il faut prendre des expressions, pas juste le mot je veux dire, mais toute une phrase, toute une expression qui va ensemble, et trouver un équivalent. Donc là après moi je vous amène, pareil, on n'est plus en 1950, donc je vais pas vous emmener dans le dictionnaire, mais je vous amène sur internet, vous allez sur Lingui, j'adore Lingui. Et donc en fait c'est une plateforme sur laquelle il y a beaucoup de traducteurs mais qui sont certifiés, hein, et vous allez taper un mot et vous allez trouver toutes les traductions dans lesquelles apparaît ce mot. Et selon le contexte, vous allez retrouver ce qui correspond le mieux. Après, autre que Lingui, j'ai aussi Word Reference que j'aime beaucoup. C'est beaucoup mieux que Reverso, hein. C'est très simple d'utilisation, c'est complet. Vous allez avoir les synonymes, les antonymes, enfin plein de petits détails comme ça, des exemples, comment utiliser le mot, etc. Très complet, très facile, j'adore. Alors mon astuce numéro 2 en fait se base sur un livre, donc je vous encourage à l'acheter, je suis désolé, je sais que ça fait des sous-sous, mais si vous êtes vraiment intéressé, c'est un très bon bouquin. C'est un bouquin qui s'appelle Le dictionnaire français-anglais des expressions populaires par Bernard Vincent. Et donc en fait ce bouquin il va vous donner des équivalents, des expressions populaires comme son nom l'indique. Voilà, ça c'est mon deuxième exercice, donc moi en fait ce que j'essaie de faire c'est de lire une page maximum par jour. Mais grand maximum une page, parce que sinon vous allez rien retenir, c'est pareil, en fait le mieux c'est d'organiser une ou deux expressions par jour maximum. Au moins vous êtes sûr de les retenir. Mais de lire le bouquin comme ça d'une traite, ça n'a pas de sens, puisque vous allez retenir 2 ou 3 expressions maximum, quoi. Donc voilà, en gros moi je vous suggère de faire un travail souple mais régulier. Alors mon astuce numéro 3 est encore une suggestion d'achat, et c'est un dictionnaire, mais pas n'importe quel dictionnaire, puisque celui-là s'appelle le Super Thesaurus, et en fait c'est un dictionnaire qui va recenser tous les mots, et pour chaque mot va vous donner des synonymes, des antonymes, etc. Et donc vous allez me demander à quoi ça sert. Tout simplement, quand vous allez parler l'anglais couramment, vous allez vous rendre compte qu'il y a des mots que vous utilisez beaucoup plus que d'autres, et vous utilisez toujours le même mot pour dire la même chose. Et donc si ça vous fait tilt, si vous vous dites oh ce mot là j'utilise toujours, vous allez dans le Thesaurus, vous cherchez ce mot, il va vous donner plein de synonymes, plein d'autonymes, etc. Et donc vous allez enrichir votre vocabulaire, et ça va vous permettre, je suis désolé ça me gratouille, ça va vous permettre d'utiliser un plus grand panel de mots. Alors voilà, mon astuce numéro 4 maintenant. Toujours en gardant à l'idée que je m'adresse à des gens qui ont déjà un niveau soutenu, là c'est le moment maintenant de vous diriger vers des listes de vocabulaire si vous voulez vraiment progresser dans votre vocabulaire. Et donc j'ai ce bouquin qui s'appelle Le mot et l'idée. Et donc en fait c'est un bouquin qui va recenser, si vous voulez, des listes de vocabulaire, par exemple à la maison, dehors, dans la cuisine, dans le jardin, les outils, les aliments, plein de choses quoi, et donc c'est classé par thème comme ça. Voilà, donc là encore je vous propose en fait de faire un travail souple et régulier. Faut faire une section maximum par jour, et encore par jour je dirais même faites la même section pendant une semaine tous les jours. Ok, mais vous restez là-dessus, vous mémorisez vos mots, etc. Ok, donc mon astuce numéro 5, en fait, ça reste toujours ma favorite, et j'en avais déjà parlé dans ma première vidéo, c'est de regarder des films et des séries en VO. Tout simplement parce que vous allez choper du vocabulaire dans son contexte, un bon accent, puisque vous allez entendre un anglophone parler, hein, évidemment, ou un américain ou un australien, enfin quelqu'un qui parle anglais, quoi. De base, de naissance. Et puis évidemment vous allez passer un excellent moment, puisque c'est une série normalement qui vous intéresse. Vous n'allez pas regarder Chasse et Pêche version américain, vous allez regarder une série qui vous intéresse. Alors si vous êtes intelligent en plus, vous pouvez très bien faire
une différenciation, si vous voulez, entre une série américaine et une série anglaise. Par exemple, moi je regarde Game of Thrones, là vous allez avoir un accent purement britannique, beaucoup britannique. Un petit peu d'irlandais de temps en temps, bref. Et vous pouvez regarder, par exemple, moi je regarde Arrow aussi, là vous allez avoir un accent complètement américain, même si l'acteur principal est canadien, mais bon, il a un accent très américain, donc, voilà. Donc vous allez pouvoir différencier en fait tous les types d'accents et c'est très intéressant pour améliorer votre compréhension orale. Alors en revanche, s'il vous plaît, dans les commentaires, ne me demandez pas où trouver des séries ou des films en VO, que ce soit avec ou sans sous-titres, tout simplement parce que trouver une série ou un film en VO avec ou sans sous-titres sur internet et pouvoir le regarder gratuitement, ça s'appelle être dans l'illégalité. Et moi je peux pas vous emmener sur un site illégal comme ça ou un téléchargement illégal. Donc voilà, je vous incite donc à acheter en fait les DVD ou les Blu-ray ou les coffrets, etc. En plus ça va bientôt être Noël, il faut demander à Père Noël. Et puis voilà quoi, comme ça vous aurez les sous-titres, vous aurez tout ce que vous voulez. En plus la plupart du temps vous aurez plusieurs sous-titres, donc même si vous voulez travailler votre espagnol ou votre allemand derrière, vous pourrez. Donc voilà, c'était la parole du sage. Non mais sérieusement, en fait maintenant, voilà, ça marche comme ça. Si vous piratez un film, vous donnez pas l'argent au producteur, ok? Donc s'il veut faire un deuxième volet de ce même film, il aura pas de pognon pour le budget et le film va être à chier. Voilà, c'est comme ça que ça marche, donc il faut donner de l'argent pour avoir des bons films. Voilà, et donc ma dernière astuce se rapporte à chercher des paroles de chansons sur internet. Voilà, donc quand il y a une chanson avec des paroles en anglais qui vous plaît, vous allez sur internet, plutôt que de baragouiner n'importe quoi, vous apprenez les paroles. Et donc en plus ce qui est cool, c'est que quand vous allez lire les paroles sur votre page internet, vous mettez la chanson derrière et vous chantez par-dessus en fait en lisant le texte. Et ce qui est génial en fait avec cet exercice, c'est que automatiquement, vous allez prendre l'accent du chanteur. Parce que en fait en chantant, vous allez avoir le meilleur accent possible. Vous aurez un meilleur accent en chantant qu'en parlant. C'est un phénomène physique, scientifique, je n'en sais rien. Vous pourrez aller voir une autre vidéo là-dessus avec un scientifique pour vous expliquer pourquoi ça marche comme ça, mais j'en sais rien. Mais c'est la vérité, vous allez avoir un meilleur accent en chantant qu'en parlant. Et donc vous chantez par-dessus la chanson, vous allez avoir du vocabulaire dans son contexte, puisqu'il y a des mots que vous n'aurez pas compris, mais maintenant vous comprenez. Et en plus de ça, vous allez avoir un bon accent. Voilà, donc j'espère que cette vidéo update sur comment améliorer son anglais vous a plu. J'espère que vous avez déjà des idées en tête sur les exercices que vous allez adopter ou non. Après c'est juste mes conseils, ok? Donc il faut adapter tout ça à votre sauce et selon votre exigence avec vous-même, le temps que vous voulez consacrer en fait à l'apprentissage de l'anglais chez vous, etc. Vous faites tout ça à votre sauce, vous faites un programme et vous vous y tenez en fait. C'est pour ça que tout ce que j'ai fait en fait là, c'est de vous montrer en fait des exercices qui sont normalement plaisants, puisque c'est avec des supports qui vous plaisent, que ce soit de la lecture ou de regarder des films, etc. C'est des choses qui vous plaisent normalement, et donc ça rend les choses beaucoup plus agréables. Même si c'est du travail, on s'amuse en travaillant. Voilà, voilà. Alors c'est pareil, j'ai conscience que dans la plupart de mes astuces, en fait, je vous ai conseillé d'acheter soit des livres ou des DVD, etc. Je sais qu'il y en a beaucoup qui n'ont pas de sous, moi j'en fais partie, j'ai pas de thunes non plus. Donc si vous voulez pas dépenser d'argent là-dedans, je vous conseille d'aller sur internet et vous allez trouver plein d'équivalents. Je suis sûr que pour ce qui est par exemple du livre Le mot et l'idée, ça c'est des listes de vocabulaire, vous allez sur liste de vocabulaire, tac en anglais, et vous allez trouver plein de choses, des équivalents, il n'y a pas besoin d'acheter non plus les manuels où vous trouverez tout ça. Encore, je vous reparle encore de Lingui et de Word Reference, franchement c'est deux sites internet qui sont géniaux, donc ça je vous les conseille, c'est gratuit, vous pouvez y avoir accès quand vous voulez, du moment que vous avez une connexion internet. Donc voilà, ça fera le bonheur des petits et des grands et des pauvres. Voilà. Donc voilà, maintenant je peux plus vous aider. C'était la dernière fois que je faisais une vidéo sur ce sujet et la dernière fois que je faisais une vidéo en français puisque ce n'est pas du tout mon objectif pour ma chaîne YouTube. Mais comme vous avez été nombreux en fait à la demander, je l'ai fait, voilà, je réponds à vos exigences, mes petits loustiques. Et donc le sort de l'anglais repose sur vos épaules maintenant, donc je vous conseille, d'aller travailler, bande de petites canailles. Et quant à moi, je vous verrai dans une prochaine vidéo en anglais sur ma chaîne. Et ce sera sûrement en fait l'année prochaine, enfin en janvier je veux dire, tout simplement parce que j'attends encore quelques petits équipements pour parfaire la qualité de mes vidéos, et donc voilà. Donc je vous souhaite une agréable journée et on se voit plus tard sur ma chaîne. Ciao!